Bon ben ça y est, le scénario est en train de se répéter comme l'année dernière, on est en train d'avoir une guerre pendant l'été, ok, donc là c'est le Total Spice, du coup c'est l'Amérique, l'Israël et l'Iran. Forcément ça fait pas plaisir au marché, on regarde ça tout de suite, c'est parti, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir avec cette vidéo, il y a des missiles qui ont été échangés entre l'Iran et Israël, donc il y a plein de vidéos qui tournent, on va pas toutes les regarder parce que ça sert à rien. Donc forcément, les marchés directement, boum boum boum, ça commence à cracher. Et là, c'est quelque chose que tu pouvais pas contrôler, même si on avait des rumeurs, mais voilà, on a eu des rumeurs aussi pour le Pakistan et l'Inde, tu vois. Trump, il avait réussi à mettre son nez là-dedans avec des coups de pression, il avait réussi à calmer les choses. Là, pour le coup, il n'a pas réussi et voilà le résultat. Bon, et d'ailleurs, Trump, il a pris la parole, il a menacé l'Iran après les frappes d'Israël, il a dit « J'ai donné à l'Iran chance après chance de conclure un accord, ils sont tous morts maintenant. » Oh, pétard. Les prochaines attaques d'Israël seront encore plus brutales, l'Iran doit signer un accord avant qu'il ne soit trop tard. Donc, pétard de Dieu. Les Total Spies, voilà, vont commencer à se bagarrer. Est-ce que Trump, il va réussir à faire céder l'Iran, à faire aussi calmer Netanyahou? Parce que bon, on est sur une chaîne d'investissement, donc on va pas parler de politique, on s'en fout, d'accord? Mais si Trump, il arrive à trouver un accord rapidement avec l'Iran, du coup, de la même manière que ce qu'il a fait avec le Pakistan et l'Inde, forcément, ça pourrait redonner un peu de vitalité au marché, j'ai envie de te dire, parce que là, si tu commences à avoir une accélération, d'autant plus que l'Iran, on a des doutes s'ils ont l'arme nucléaire ou pas. Les Américains, ils disent qu'ils l'ont pas, mais bon, ça fait des dizaines d'années qu'ils essayent de l'avoir. Ils étaient très proches de l'avoir, et d'ailleurs, lorsque j'étais en école, je me rappelle très bien que le plus gros souci qu'ils avaient, c'était l'enrichissement de l'uranium. Mais la vérité, c'est qu'en des dizaines d'années, ça m'étonnerait pas qu'il ait acquis. Bon. Dans tous les cas, on te dit sur les réseaux qu'ils ne l'ont pas. Mais en phase 2, t'as quand même un pays qui l'a, quoi. Donc, il faudrait pas que ça dégénère trop parce que ça peut partir vraiment en cacahuète. Donc voilà, sur la carte, tu vois les zones qui ont été attaquées de la part d'Israël en Iran. Maintenant, c'est à Trump de rentrer en scène. Ok, et on aime bien le voir dans des petites séries, des petits épisodes sur les tarifs douaniers, c'est bien sympa, on rigole bien. Mais là, il faut qu'il mette ses talents d'acteur, d'influenceuse, de Jessica des Marseillais, de catcheur ou je sais pas quoi, au service de la paix. Est-ce que ça va marcher? Écoute, on l'espère. Parce que déjà pour les vies humaines, tu vois, mais aussi pour les marchés financiers, parce que sinon, il y a tout qui va partir en biberine, mais très fort. Et donc c'est plutôt relou. Pourquoi est-ce que c'est relou? Parce que le Bitcoin, tu vois, il avait fait une espèce de gros breaker, là, quand même, qui était plutôt magnifique, tu vois, cette grosse bougie, cette chandelle, là, qui était vraiment très puissante, hein. Et le scénario que je t'avais dit, voilà, tant qu'on vient retravailler ce breaker, et qu'ensuite on commence à buter un petit peu, qu'on essaie de repartir vers le nord, c'est bon. Alors que là, tu vois, on a clôturé en daily, en dessous du corps de chandelle de cette bougie. Donc ça t'amène à aller plus bas et ça t'amène à aller prendre des points stratégiques et aller chercher un peu de liquidité au sud. Désolé, j'ai plus trop de voix, en plus il fait super chaud, j'ai pas fait la fête, je sais pas d'où ça vient. Mais bon, donc le Bitcoin est allé atteindre du coup les 102 900, suite à quoi il a rebondi un petit peu. Si tu te mets en 4 heures, tu peux voir que voilà, c'est un rebond structurel, on n'a encore rien qui est fait. Tu peux voir aussi qu'on n'a pas de divergence baissière pour le moment, pas du tout. Donc il n'est pas impossible qu'on vienne rebondir encore une fois, tu vois, sur la borne supérieure de cette espèce de gros canal baissier qui était symptomatique de notre correction de coup qu'on avait eu depuis le sommet de Bitcoin aux alentours du 22 mai 2025. Et donc à partir de maintenant, je pense qu'on peut le dire clairement, si on va s'installer en dessous, tu vois, des 100 500 $, qu'on va clôturer en dessous de cette ligne verte, finalement, c'est pas très compliqué, ça veut dire que le Bitcoin pourrait aller bien plus bas et pourrait engager du coup une correction en direction de ces gaps CME qu'il a laissé derrière lui. Dans un premier temps, tu as celui-ci là, aux alentours des 97 000, qui est pas très grand, ok, mais tu as celui-ci qui est un petit peu plus important, tu vois. Et celui-là, voilà, il rigole pas. Il est pas là pour faire rire les mouettes. Il est aux alentours des 92 000 $. Donc le maître mot, il est simple, c'est de venir tenir la zone des 100 000 $, du coup, qui est maintenant notre repère, notre bottom local à vraiment tenir. Ouais, du coup, sur la charte des altcoins qui te montre le market cap de tout le marché de la crypto-monnaie, excluant le top 10, ce qu'on avait repéré ensemble, c'est que du coup, voilà, la structure n'était pas naturelle. On s'était dit, tu vois, bon, on est venu break cette résistance-là, que je te trace là, mais d'un seul trait. Et on s'était dit, bon, c'est vraiment un peu bizarre. Si ça monte, on va pas se plaindre, ok, ça monte, c'est génial, voilà, très bien que ça monte. Mais en général, tu vois, dans le marché, lorsqu'on fait des signes de retournement, on aime bien faire des épaules tête-épaule inversées, ou alors des doubles bottoms, mais des doubles bottoms avec le second bottom qui est plus haut que le précédent. Et en général, voilà, c'est comme ça que tu te retournes. Et donc, on s'était dit, voilà, il serait pas impossible de faire un épaule-tête et un épaule, tu vois, qui viendrait chercher cette zone entre les 250 milliards et les 244 milliards.
Donc c'est chose de faite, même on a pris un peu de rab, là, tu vois, on est descendu en dessous, direction des 230 milliards de dollars. Est-ce qu'on va venir taper la borne inférieure de ce canal baissier? Selon moi, ça reste toujours bullish, parce que tu fais quand même un canal baissier avec une jambe haussière qui t'amène à l'intérieur. Donc à mesurer que là, ce qu'on est en train de se dire, c'est si les choses commencent à s'arranger, tu vois. Si bien sûr on a une bombe nucléaire qui est lancée, ben là, ça remet tout en cause. Ça veut dire qu'il y a tout qui va à zéro. Enfin bref, c'est l'apocalypse. Hein. Donc toutes tes guirlandes, tu peux les mettre à la poubelle, les Fibonacci, patins, couffins. Mais bon, c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser de toute manière, à moins que tu aies un frère ou un oncle qui travaille à la DGSE. Ben voilà, tu peux te fier que à ce que tu vois. Et donc pour l'instant, d'un point de vue technique, tu as un canal baissier. Et donc ça reste quand même bullish. D'un point de vue statistique, tu as plus de chances de repartir vers le nord. Du côté de la Bitcoin dominante, c'est vraiment dommage. Pourquoi est-ce que c'est dommage? Parce qu'on commençait à avoir des choses sympas, vraiment on commençait à avoir des choses sympas. On avait Ethereum qui montrait de plus en plus de force. Lorsque Bitcoin commençait à respirer, corriger, les altcoins, eh ben, ils corrigeaient un petit peu moins. Ils avaient plus de force, que ce soit lorsque Bitcoin montait ou que ce soit lorsque Bitcoin descendait. Et c'était vraiment très encourageant, tu vois. Sauf que là, ben, ce qui est en train de se passer, la géopo, patin, couffin, ben, on commence à faire des W. On est encore en train de s'appuyer sur la zone du Fibonacci des 0,75. Et tu vois, on est en train de buter. On est en train de buter. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, on peut peut-être aller un petit peu plus haut, mais si les choses commencent à se calmer, ou du moins qu'on n'entend pas trop parler, tu vois, de bombes, d'attaques ou je sais pas quoi, eh bien cette zone, elle pourrait encore repousser la Bitcoin dominance et nous amener à aller plus bas. Du moins, voilà, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que moi, ce que je t'ai dit déjà, il y a de ça plus d'une semaine, hein, c'est qu'à l'échelle weekly, la Bitcoin dominance, voilà, on n'a pas envie de voir une bougie qui clôture au-dessus de ce corps de chandelle. On n'a pas envie de voir ça. Parce qu'on a envie que cette bougie soit considérée comme un breaker et du coup que ça nous repousse un petit peu plus bas. Pour l'instant, comme tu peux le voir, voilà, on est en train d'avoir une petite divergence. Donc voilà, la journée elle n'est pas terminée, la semaine non plus. Il faudra voir. Mais cette semaine, on a envie de clôturer en dessous, du moins dans ce corps de chandelle. Si on clôture au-dessus, ben, ça pourrait t'amener à aller encore un petit peu plus haut. Du côté des ETF de Bitcoin, on a eu 86 nouveaux ETF qui ont été achetés. Au total, 288 de la part de BlackRock, mais on a une sortie de 200 ETF approximativement de la part de Fidelity. Donc ça fait un inflow qui est pas génial, mais voilà, c'est toujours de l'inflow à prendre. Mais la tendance baissière, ben voilà, ça bouge pas. On est toujours sur une désaccélération de l'inflow qui rentre dans les ETF. Bon, et tu vois, le VIX, je t'en parle moi seulement lorsqu'il y a des gros problèmes. Hein. Je t'en ai parlé l'été dernier, je t'en ai parlé pour les tarifs douaniers vraiment rapidement. Le VIX, grosso modo, c'est l'indice de la volatilité. On en parlait pour le Japon, la guerre du Japon, là. Enfin, la guerre. Lorsqu'il y avait les carry trades, là. Je sais pas si tu te rappelles ou si tu étais là sur la crypto, bref. À partir de 25, sur cet indicateur, tu peux te dire que ça pue. Tu peux te dire que ça pue. Là, pour l'instant, on est monté aux alentours des 21,71. On est allé en dessous des 22. Et on est en train de faire une petite correction. Alors, est-ce qu'on va aller un petit peu plus haut? Pour l'instant, au moment où je te parle, on est en dessous des 25. Donc, j'ai envie de te dire, bon, est-ce que c'est un petit peu trop tôt? Est-ce que c'est parce que les marchés n'ont pas encore ouvert? Ils ouvrent à 15h30, du coup, dans quelques heures. Écoute, on verra ça ensemble. Mais dans tous les cas, les futurs, ils sont déjà ouverts. Et les futurs, ils sont un petit peu cassés la gueule, mais ça va. Tu vois, on se prend 1% sur le S&P, 1% sur le Nasdaq pour l'instant. Qu'est-ce que ça va donner? Écoute, on va suivre ça ensemble. Mais tu vois bien que c'est pas comparable encore à ce qu'on avait eu en avril avec les tarifs douaniers, hein, où on est monté à 59 là, ou alors sur les carry trades de l'été dernier, on était monté à je sais pas combien, tu vois, c'était où là? Hop, c'était ici en juillet, on était monté, hop, qu'est-ce que tu fais toi? On était monté aux alentours des 65. Là pour l'instant, il semblerait que le marché, ok, il a peur, mais ça va, tu vois. Bon, et pendant ce temps, qui c'est qui se gave? Eh bien, c'est Coinbase. C'est Coinbase qui profite de ces opportunités lorsqu'on a un petit peu de correction sur le Bibi. On a Coinbase, du coup, qui envoie de l'argent à qui? À BlackRock. À BlackRock, comme tu peux le voir, ils ont accumulé l'équivalent de 1200 bitcoins. Du coup, suite à toutes ces petites corrections, toutes ces petites variations de peur, d'incertitude qu'on peut avoir, du côté des ETF Ethereum, là c'est la même chose, ça continue du coup d'envoyer, BlackRock continue d'envoyer ses Ethereum à coût de 10 000 par adresse, du coup sur des nouveaux portefeuilles qui ne sont pas des exchanges, qui ne sont pas des organismes, c'est des portefeuilles cold wallet, donc on a fait une petite réflexion là-dessus, et maintenant je les suis, et je te le partage régulièrement sur la crypto brève pour voir ce qu'ils font. Et donc comme on peut tout sonder sur la blockchain, c'est pour ça que tous les jours maintenant, j'actualise quelques adresses là, tu vois,
pour voir ce qui se passe, s'il envoie sur des exchanges, s'il envoie sur Binance ou je sais pas quoi. Donc c'est pour ça qu'on suit ça de près, si ça t'intéresse de suivre les mouvements, je t'invite à t'abonner parce que je te tiens au courant là-dessus. Du côté de notre indicateur Bitcoin Long Term Holder Supply que nous regardons régulièrement pour pas dire tous les jours, hop, ce que tu peux voir c'est que du coup on a une petite augmentation vraiment timide pour le coup. En 24 heures, on a pris l'équivalent de hop, 10-15 000 nouveaux bitcoins accumulés du coup par les investisseurs long terme. Donc voilà, il semblerait qu'on a quand même un ralentissement, mais on n'a pas encore une cassure belle, franche, du coup, de cette espèce de plateau. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra se poser question. Parce que ça correspond au transfert de liquidité entre les longs termes et les nouveaux sur le marché. Tu connais la chanson. En termes d'annonce économique, on l'a vu hier, on a eu une inflation qui était moins bonne, ok, une petite augmentation de l'IPC américain, mais on était en dessous des espérances. Le marché s'attendait à avoir 2,5%, on a été évalué à 2,4%. Donc là aussi, c'était pas une super nouvelle, ok, parce que l'inflation elle augmente un petit peu, mais le marché n'avait pas pricé aussi peu, tu vois, de variations. En plus de quoi, on a eu les inscriptions hebdomadaires au chômage qui ont augmenté. Le marché s'attendait à avoir 242 000 nouveaux chômeurs et on en a eu 248 000. Donc ça veut dire que l'économie ralentit. On a une inflation qui augmente un petit chouïa, mais ça va, tu vois, vraiment, c'est pas catastrophique. Donc ça va dans le bon sens, dans le sens où Jérôme Powell, à un moment donné, il sera obligé de baisser les taux. Et c'est bien ce que tu peux voir sur ces graphiques là. Tu vois, la Chine, ils ont baissé, mais alors ça a été drastique. Ils sont passés des 4,4% de taux d'intérêt, ils sont descendus à 3. L'Europe, on est passé des 4,6, on est descendu à 2. Les Américains, ils sont passés des 5,5 à 4,5. Voilà, et ça n'a pas bougé. Donc à un moment donné, tu vois, les Américains n'impriment pas d'argent, les Européens impriment, les Chinois impriment, tout le monde imprime sauf eux. Et donc à un moment donné, ils vont être dans l'obligation d'imprimer. Quand est-ce qu'ils vont imprimer? Quand est-ce que Jérôme Powell, ça va lui gratter derrière l'oreille et il va passer à l'action? Là, on a tous les signaux qui commencent plus ou moins à s'éclairer. En plus de quoi, on a Donald Trump qui lui met la pression comme jamais. Il a dit qu'il n'allait pas le virer, mais il a envie d'avoir une baisse de taux d'intérêt. De toute manière, il n'a pas le droit de le virer, hein, qu'on se le dise. Et donc, c'est pour ça que le marché il aime bien avoir un petit peu de ralentissement sur l'économie américaine ces temps-ci. Parce que ça passe de la pommade à Jérôme Powell. Ça lui passe de la pommade pour le pousser à baisser les taux d'intérêt. Je te rappelle que la semaine prochaine, le mercredi 18 juin, on a du coup la décision de la Fed concernant les nouveaux taux d'intérêt. Est-ce qu'ils vont passer à l'action? Le marché pense à 99% qu'on n'aura pas de baisse de taux. Mais imagine, est-ce qu'on peut pas rêver dans ce monde de brut? Est-ce qu'on pourrait pas rêver d'une potentielle baisse de taux? Statistiquement, il n'y a quasiment pas de chance que ça arrive, d'accord? Si Jérôme Powell, pendant son concert, où il prend le micro, il nous dit « Bon, ok les amis, on baisse pas les taux d'intérêt parce que voilà, c'est un peu trop tôt, patin coup fin, il te passe le savon. » Mais d'un autre côté, il te dit « Ok, là, ce qui est en train de se passer, ben voilà, ça va dans le sens d'une baisse de taux d'intérêt pour la prochaine réunion, le prochain FOMC. En plus de quoi, on commence à avoir des datas qui sont solides vis-à-vis des tarifs douaniers. On a la Chine, on sait ce qu'on va appliquer à la Chine, on sait ce que la Chine va nous appliquer. Donc nos calculateurs, nos fonctionnaires à lunettes qui sont payés une fortune, ils vont pouvoir faire 2-3 petits calculs sur Excel pour estimer combien est-ce que ça va coûter et est-ce que baisser les taux c'est faisable ou pas. Et donc si on commence à avoir un discours qui est plutôt optimiste de la part de Jérôme Powell, où il commence à faire un beau discours favorable à une baisse de taux d'intérêt, eh bien ça pourrait être bien perçu par le marché. Et c'est ce qu'on s'était dit du coup la semaine dernière. La semaine du 18 juin, ça peut être une semaine cruciale. Donc il faudra se tenir au courant, dans tous les cas, moi je t'en parlerai. Du côté de notre indicateur social qu'on regarde régulièrement qui te montre finalement la fréquence d'apparition du mot Bitcoin sur Twitter, qui est le réseau social de prédilection pour le monde de la crypto-monnaie, ce que tu peux voir, c'est qu'on fait des plus bas. On fait des plus bas, c'est vraiment le calme absolu. À l'approche de l'été, je pense que ça va pas changer, tu vois, ça sera même encore pire. Donc jusqu'à preuve du contraire, voilà, ta transformation de Fourier, petite dédicace aux mathématiciens pour ceux qui connaissent. Bon, tu as un pic de fréquence du coup qui sort du lot là et du coup qui ne change pas jusqu'à preuve du contraire, c'est le 22 mai. Donc ça implique ce que ça implique si tu vois de quoi je parle. Ensuite, si on regarde les ETF de Bitcoin et l'argent qui rentre via cette porte, qui est important de regarder selon moi. Comme tu peux le voir, on a eu une petite semaine avec des inflows. Ok, c'était bien sympa, ça a apporté un petit peu d'argent, donc un peu de pression acheteuse, mais c'est pas comparable à ce qu'on a eu le mois précédent, ce qu'on a eu depuis le bottom de Bitcoin aux alentours du coup du 7 avril. On avait des inflows qui étaient complètement massifs. Là, pour l'instant, ça commence à se calmer et ça s'inscrit bien du coup dans la désaccélération, donc pas de changement de ce point de vue-là. Si tu regardes mes vidéos, tu vois de quoi je parle. En général, lorsqu'on casse la tendance haussière, tu vois avec des W sur l'inflow
des ETF, à un moment donné, ça commence à se faire ressentir sur le cours de Bitcoin. On a une petite latence et pour l'instant, ça ne bouge pas parce qu'on n'a pas fait un plus haut que le précédent, tu vois, du 22-21 mai. Là. Ensuite, je te rappelle qu'il y a le groupe Telegram privé, premium, t'appelles ça comme tu veux, qui est complètement gratuit, que j'ai mis à disposition, où je fais des analyses un petit peu plus profondes. Je fais à la fois, du coup, de l'analyse générale de macro et je vais un petit peu plus en profondeur vis-à-vis des indicateurs maison. Vous avez été nombreux à rentrer sur la salle d'attente, mais la seule contribution que je demande, du coup, pour vous faire rentrer sur le groupe Telegram, c'est de créer un compte, que ce soit BingX ou ZoomX, en plus de quoi ça vous fait participer en plus à la tombola de 100$ que je réalise toutes les 2 semaines. Du coup, BingX et ZoomX, ce sont les deux qui vont financer la chaîne à partir de maintenant, donc je les remercie. En plus de quoi, il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer du côté de ces deux exchanges. Donc, si tu veux participer, rentrer dans le groupe Telegram, eh bien, n'hésite pas à créer un compte. Je t'ai mis les liens en description, que ce soit pour BingX ou alors sur ZoomX. Ça dépend de ce que tu préfères. Suite à quoi, tu rentres dans la salle d'attente, tu mets ton UID et puis tu rentreras sur le groupe Premium et je partage des idées de trade, des analyses un petit peu plus poussées sur les indicateurs maison. Tu connais la chanson, je t'en ai déjà parlé. Voilà, ça se passe en description, mon cher ami. Ouais, tu veux des bonnes nouvelles sur la crypto-monnaie? Pétard, je t'en sors. Regarde-moi ça. Coinbase s'associe avec American Express pour lancer la Coinbase One Card offrant jusqu'à 4% de remise en Bitcoin sur les achats. C'est un truc qui est complètement ouf. Coinbase, du coup, le premier exchange de crypto-monnaie qui va te rembourser 4% lorsque tu vas faire des achats en crypto. Ils vont te les payer en Bitcoin en plus de quoi. Du côté de la course à l'armement, là aussi ça continue, ça ne s'arrête pas. On a GameStop qui annonce sa levée de fonds pour acheter 1,75 milliard de dollars en Bitcoin. C'est complètement fou. On a aussi Coinbase qui fait un partenariat avec Shopify pour accepter la crypto-monnaie. Et on a Stripe, le système de paiement international qui fait un partenariat avec le wallet très connu Privy. Là, comme tu peux le voir, c'est le CEO du coup de Stripe qui annonce ce partenariat. L'argent doit bien résider quelque part et Privy construit les meilleurs coffres-forts, donc les meilleurs portefeuilles programmables au monde. Le monde de la blockchain, de la crypto-monnaie, c'est en train de s'imbriquer dans le monde du Web 2. Et donc forcément, quand la masse, elle va se servir de tout ça, à un moment donné, ça va péter. Quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que les gens vont réaliser? Quand est-ce que le retail va rentrer dans cette machine? Vont commencer à courir dans cette roue, tu vois? C'est difficile à prévoir, mais si tous les grands de ce monde sont en train de mettre en place toute cette architecture, toute cette infrastructure pour permettre à tous les petits gens, à toute la population, tu vois, de se servir de ces outils-là, eh bien, c'est pas pour rien. Donc, c'est notre destinée. On va arriver là-dedans. Le Web3, la crypto-monnaie, le monde de la blockchain, c'est une technologie qui va être de plus en plus adoptée. Ah oui, sur la scène de théâtre, j'ai oublié de vous dire, mais du coup, il y a le président Trump et Elon Musk qui sont de nouveau amis. Je cite les mots de Donald Trump. C'est un de mes amis, en parlant d'Elon Musk. Donc voilà, bisous, bisous, on fait le cœur. Donc sur ce, on s'arrête là. N'hésite pas à aller à la plage si tu as une plage à côté de chez toi, si tu as la mer. Sinon, va te tremper dans un ruisseau. Essaye de profiter ce week-end. Mets-moi un petit like et fais-moi un petit coucou par commentaire. Abonne-toi si tu ne l'es pas déjà et on se retrouve très vite. Donc prends soin de toi. Bisous, ciao, ciao.